j'ai tout préparé. J'ai la boîte de mouchoirs parce que je suis enrhumé, pas pour autre chose. J'ai préparé. Oh, on est déjà 50, merci gars. J'ai préparé la médaille. Ici, hop, tiens, on va la mettre d'ailleurs. Parce qu'on va parler un peu de la diagonale. Je vais vous expliquer un peu le projet tout de suite. En fait, il y a des petits étudiants qui m'ont envoyé un petit message et qui veulent que je réponde à des questions sur la diagonale des fous parce qu'ils veulent faire un article. Les mecs veulent que je prenne le melon, apparemment. Donc, ouais, je vais essayer de lire vos messages, mais surtout essayer de faire mon live à moi, les gars. Enfin, je veux dire, vous êtes là, mais essayez de répondre aux questions que j'ai prévues. Comme je vous dis, il y a des étudiants qui m'ont envoyé des questions, donc on va répondre. Ça parle de ma diagonale des fous. Donc si ça vous intéresse, vous allez voir, c'est assez structuré, il y a des petites questions à suivre. Donc voilà, on va garder la médaille parce qu'on flex, bien sûr. Et moi, j'ai préparé du petit chocolat que je vais m'envoyer un peu avant de commencer à répondre à ces questions. Hop, tu as déjà pris le melon, c'est vrai ça, Jordan. Bousez moi. Ça va les gars, j'espère que vous allez bien. Un petit bout de chocolat. Incroyable ce chocolat, si vous ne connaissez pas. Je monte là aussi. Et puis on va commencer à répondre à toutes ces petites questions. Ah oui. Et j'ai aussi une petite tisane. Parce que j'ai mal à la gorge. Vous allez voir, c'est intéressant. Allez, on va commencer. Donc la première question. Dites-moi si la musique est pas trop forte d'ailleurs. Ça m'intéresse. Donc la petite première question, les gars. Peux-tu te présenter? Donc moi, c'est Clem qui court. Clément Defresne. J'ai 25 ans, je viens du nord de la France. Je vis à l'île Maurice depuis 2 ans et demi. Et puis voilà, maintenant je cours des trails, des ultra trails. Et je fais des petites vidéos sur les réseaux. C'est un peu moi, pour pas trop m'étaler. Et j'ai un chien qui s'appelle Boulette. Je dis ça parce qu'il est allongé dans le canapé juste devant moi et ça c'est chouette. Donc voilà. Quel a été ton... Je réponds à des questions les gars, hein, au cas où. Tu vois, les questions sont là. Petit à petit je réponds aux questions. Vous allez voir, il y a des trucs intéressants. On va parler de ma diagonale des fous pour ceux qui nous rejoignent maintenant. Quel a été ton parcours sportif? As-tu toujours pratiqué? Donc je suppose qu'il parle du trail. Et combien de fois fais-tu du trail? Et non. Qu'est-ce qu'ils ont écrit là les gars? Quel a été ton parcours sportif? As-tu toujours pratiqué? Et depuis combien fais-tu du trail? Et depuis combien de temps? Bah les gars, quel a été ton parcours sportif? Bah de base quand j'étais jeune, j'étais pas forcément... J'étais sportif dans le sens où je bougeais, mais j'étais aussi un maxi geek. Tu vois Dofus là, Dofus d'ailleurs qui va ressortir avec Unity. Bah je passais pas mal de temps sur l'ordinateur. Mais en même temps j'aimais bien la nature. Je pense que c'est surtout ça qui était important, le lien avec le trail. C'est que de base j'aimais bien la nature. Et j'ai commencé tardivement le cyclo en club. Mais voilà, ça, je faisais une fois du vélo par semaine, donc pas hyper sportif. Et par contre, arrivé dans, je crois que c'est à 16-17 ans, je me suis mis au foot comme un malade. J'ai tout pendant, tu sais, à l'époque où tout le monde se met à arrêter le foot parce qu'ils jouent plus avec leurs potes et tout, parce que tu commences à aller en senior et tout. Bah là, moi, je me suis mis au foot et j'ai vraiment kiffé le foot. Et voilà, et j'ai fait du foot à fond jusqu'à me mettre au trail en fait. Et maintenant j'essaie de ralentir un peu le foot parce que le foot égale blessure, on le sait. Donc voilà. Et du coup, depuis combien de temps tu fais du trail? Bah, j'ai commencé le trail quand je suis arrivé à l'île Maurice, c'est-à-dire il y a 2 ans et demi. Parce qu'en fait, je regarde. Ouais, parce qu'en fait, quand je suis arrivé à l'île Maurice, j'ai vu qu'il y avait un trail, un 50 km, le dodo extrême. Et ça m'a hyper tenté. Et comme forcément, comme j'étais tout seul ici à l'île Maurice, il n'y avait pas trop de gens pour me dissuader de me dire que c'est un truc de malade. Je me suis lancé, ça s'est bien passé, j'ai kiffé de ouf, j'ai galéré mais j'ai vraiment kiffé mon expérience. Et du coup, bah derrière on est tombé amoureux du trail, je pense comme plein de gens quand on essaye. Voilà, voilà pourquoi je me suis mis. Du coup je m'y suis mis depuis 2 ans et demi au trail. Et voilà. Depuis combien de temps tu filmes ton quotidien et tes courses sur les réseaux? Bonne question, mais du coup après avoir fait le dodo trail, bon, la hype est un peu redescendue quand j'avais fait à l'époque. Et 6 mois plus tard, je me suis dit putain, mais en fait t'es à l'île Maurice, il y a la diagonale des fous pas loin, il faudrait peut-être que tu te colles sur la diagonale. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis inscrit et là c'est devenu sérieux. Et je crois que c'était au mois de juillet dans ma prépa, donc on est encore 5 mois avant la diag. Je me suis dit putain, je vais créer le compte Clem qui court pour un peu partager ça à la famille. Et voilà, on en est là. On en est là à faire un live, à être plein maintenant. On est 30 000 quoi, c'est ouf. Ouf. Question d'après.
J'espère que vous allez bien d'ailleurs les gars, hein. Merci d'être là. En attendant, je continue de répondre aux petites questions. Quelle est ton expérience trail avant de te lancer sur la diagonale des fous? Comme je disais, du coup, j'avais un dodo trail, mais du coup, je m'y suis mis l'année d'après, donc j'ai pu refaire une deuxième fois mes armes sur un deuxième dodo trail. Dans ma prépa, je me suis dit que je pouvais pas me lancer non plus sur la diag sans avoir fait un peu plus longtemps. Du coup, je m'étais inscrit au marathon des cirques à La Réunion, qui est une super course. Je pense qu'il est un de mes plus beaux souvenirs jusqu'à maintenant. Et surtout, j'avais fait une backyard parce que je savais que la fatigue, ça serait le problème majeur sur la diagonale, sur ma première diagonale. Et du coup, je me suis dit qu'avec une backyard, je pourrais simuler un peu une nuit dehors, une nuit à courir dehors. Et c'est ce que j'ai fait avec la backyard Ultra Maurice. Donc c'était ça un peu mon background avant de faire ma première diagonale. Et forcément après pour ma deuxième diagonale j'avais un peu plus aimé puisque j'avais déjà une diagonale. Et j'ai refait un UTMB Maurice et j'avais refait une backyard. Donc c'était 2 ultras de plus, c'est pas rien quand même. Après, question d'après, comment tu te sens après avoir terminé la diag à la 23e place? Ça c'est une vraie question ça. Comment on se sent après avoir fini 23e? C'est pas moi qui m'envoie ces questions les gars, hein, c'est les questions des étudiants qui me demandent ça. Hein. Mais comment on se sent? On se sent fier quand même, on se sent heureux, on a l'impression que ça paye, tout ce qu'on travaille, ça paye, enfin tout ce qu'on met en place à l'entraînement et tout. Et surtout, on flex quand même, hein. On flex, on dit ok mec, il n'y a que 22 mecs devant moi. Et ça fait plaisir. Non mais jamais je pensais faire 23e, donc forcément il y a un vrai sentiment un peu le syndrome de l'imposteur. On se dit un peu putain c'est pas la place à laquelle je devrais être, c'est ouf ce qui m'arrive. Un peu comme si j'avais gagné au loto, tu vois. Voilà, c'est ça que j'aurais dit. Question d'après, question suivante. Comment se prépare-t-on pour ce 100 miles jugé comme l'un des plus durs au monde? Étais-tu venu en reconnaissance en amont? Très bonne question ça. Donc comment on se prépare pour la diagonale des fous? Moi j'avais la chance de déjà avoir fait une fois et je savais que ce qui avait pêché à ma première diagonale c'était vraiment ce côté de... On va baisser un peu le son. C'était vraiment ce côté de... Ça m'avait paru tellement long. Et parce qu'en fait quand on connaît pas le parcours, on se fie juste au petit papier, et au nombre de kilomètres et aux ravitaux qui sont indiqués sur les papiers et sur le dossard. Et je trouve que ça, moi, ça m'avait vraiment mindfucké à ma première diagonale des fous. Et donc, comment on se prépare, excusez-moi, c'est mon chien qui aboie. Comment on se prépare mieux à une diagonale des fous? Beaucoup de repérage. Cette année, je m'étais dit, je me ferai pas avoir 2 fois. Je me dirais pas une deuxième fois que quand quand je sors de ma fat, j'arrive à Dodane, que l'arrivée est bientôt là. Donc j'ai été repéré chaque centimètre des sentiers à La Réunion, histoire de ne plus me faire avoir, hein, quoi, de ne plus me mettre à râler. Et je me suis quand même fait avoir parce que j'ai pas repéré après Grande Chaloupe. Et donc voilà. Mais voilà, donc oui, j'ai été repéré, j'avais été repéré 2 fois cette année. J'avais été en mai une première fois où j'avais juste je m'étais un peu baladé dans ma fat. Et après j'avais été en début septembre, donc on est vraiment proche de la diag là. Et là pour le coup j'avais vraiment bien repéré, on avait fait quasi tout le parcours avec mon pote Gaël, avec Victor que j'ai rencontré là-bas qui m'a filmé à Rodrigue. Donc c'est un peu ça. Oui, donc j'avais très bien repéré le parcours et je pense que c'est vraiment ça qui a fait la diff cette année. Quelle était ta motivation pour participer à ce trail? Du coup là si on parle de ma deuxième diag, c'est où je fais 23e. Non, j'avais vraiment un sentiment de revanche, je voulais faire mieux que l'année d'avant parce que l'année d'avant j'étais très bien parti, mais je m'étais écroulé. Franchement c'est le mot, je m'étais écroulé à partir de 35 heures de course avec la fatigue. Et donc je m'étais dit cette année j'ai envie de prendre ma revanche, j'ai pas envie que ça se passe comme ça. Et surtout toute la partie où j'avais marché l'année dernière à la fin, je m'étais dit pendant un an je me suis entraîné en me disant je vais prendre ma revanche sur ces parties. Et c'était ça ma motivation, donc j'avais vraiment envie d'y être à cette diag cette année. Donc voilà, question suivante. Pour ceux qui rejoignent, hello tout le monde. Je réponds à des petites questions pour un article pour les étudiants. Donc ça régale, je me suis dit que je ferais ça en live, comme ça ceux qui sont intéressés, ils matent le live. Si vous n'êtes pas intéressé, tu scrolls, c'est pas grave, il y a plein d'autres choses à faire de trop stylé sur ton tel. Je t'oblige pas à rester, c'est pas une prise en otage. Voilà, et bien sûr je flex avec ma médaille, ça c'est la base. On a déjà répondu à ça. Quel était ton objectif sur la ligne de départ? Quelle était ta stratégie de course établie avant la course? Très très bonne question.
Objectif avant, l'objectif c'est con, mais pendant un an j'y ai réfléchi à quel objectif se fixer. Surtout que bah, c'était un peu une grosse question parce que j'avais quand même vraiment évolué en termes de temps d'entraînement, autant que je passe sur les sentiers et surtout bah, entre temps j'ai quitté mon taf pour cette diag. Donc il y avait beaucoup de questions autour de l'objectif. Mais je voulais pas me faire la même erreur que l'année dernière, c'est-à-dire d'être trop ambitieux. Parce qu'en fait, même bien que là j'étais beaucoup plus à même de mettre un objectif si j'avais été en repérage, mais je voulais pas faire la même erreur que l'année d'avant. Donc l'objectif officieux, enfin officiel même, c'était 40 heures, mais le vrai objectif que j'avais au fond de ma tête, au fin fond de moi, c'était 35 heures. Et voilà, parce que quand je comparais un peu avec les gens autour de moi, je me disais que 35 heures, c'est un peu ce que j'avais dans les jambes. Donc ça, c'était l'objectif officiel au départ. Et après, stratégie de course, on me demande, je crois. Quelle a été la stratégie établie avant la course? Et bah la stratégie là-dessus je suis pas très bon. Je trouve je suis encore trop novice dans le trail. Mais du coup je m'étais calqué sur la stratégie de Gaël Ménard qui était avec moi au départ. Et que lui avait une stratégie de partir assez vite pour pas être trop pris dans les bouchons. Il voulait être dans les 200 premiers au premier ravito. Donc je me suis collé à lui. Ça a été un peu dur au début pour moi parce que bah, lui il est ancien triathlète, c'est plus facile pour lui de dérouler sur le plat et sur le faux plat du début. Mais je me suis accroché et en fait sa stratégie est devenue la mienne. Donc lui a abandonné après mais j'ai gardé un peu ses temps de passage et au final j'ai fait son temps à 10 minutes près. Donc voilà. Donc en fait mon plan bah, c'était le plan de Gaël. Comme quoi parfois ça passe. Je pense la plupart du temps ça casse de faire ça mais cette fois c'est passé. Prendre le plan de son pote. As-tu des moments difficiles durant la course? Si oui, à quel endroit? Eh ben, étrangement, cette année, la course m'a plutôt paru facile. En fait, parce que l'année dernière, je pense, j'avais tellement galéré sur la diagonale, sur ma première diagonale, que en fait, je m'étais vraiment mis en tête que ça allait être dur, ça allait être très très compliqué. Et du coup, sur cette deuxième diagonale, bah, ça a fait l'effet inverse. Ça m'a paru facile, facile jusqu'à Grande Chaloupe, parce que comme j'ai dit. La seule partie que j'ai pas reconnue, bah, j'ai commencé à me faire des raccourcis dans ma tête et là, c'est devenu interminable. Mais bon, j'étais déjà à ma 23e place, donc c'était juste un peu prendre son mal en patience et puis c'est passé quoi. Mais voilà, donc c'était quoi la question? Des moments difficiles. Mais si on veut vraiment parler des moments difficiles, parce que c'est vrai que j'en ai pas trop parlé sur mes réseaux, bah, ça a été comme d'hab des problèmes d'estomac. Je pense, j'ai compté, j'ai fait 17 arrêts au stand sur la diag, donc je perds quand même pas mal de temps. Donc en soi c'est pas difficile parce que je savais que j'étais en train de faire une très bonne course, mais c'est toujours chiant de te dire que tu as une barre au ventre toute la course et que tu dois faire avec. Donc ça c'était chiant. Et autre moment difficile, bah après pour moi le vrai moment difficile, et ça je peux en parler maintenant, je pense que je sais pas encore les questions qu'il y a après, mais un vrai moment difficile pour moi c'était en fait de vraiment prendre du plaisir sur les 150 premiers kilomètres. Et je vais manger du chocolat en même temps. Il est où mon chocolat? Ah, il est là. Et de vraiment prendre du plaisir sur les 150 premiers kilomètres et de m'écrouler mentalement sur les 20 derniers, enfin même pas les 15 derniers. Et ça c'est dommage parce que ça veut dire que tu passes la ligne d'arrivée sans émotion, vide d'émotion, saoulé même. Et ça c'est chiant parce que pour les gens qui t'entourent, bah, moi il y avait Léa qui m'a accompagné tout le long avec Dimitri. Et bah c'est pas cool pour eux parce que je suis passé vraiment, je suis arrivé en mode c'est bon allez c'est fini on rentre à la maison, j'en ai ras le bol. Et ça c'est un peu ce que je suis déçu, j'aurais aimé avoir une explosion d'émotions à l'arrivée. Mais bon, c'est parce que j'étais tellement sous, en fait je me suis vraiment écroulé mentalement dans les 2 dernières heures parce que je trouvais ça interminable. On retravaillera là-dessus. Donc ça c'était vraiment le vrai moment difficile, j'ai passé 2 heures à pester. Après, comment as-tu géré? Ah non. Quels ont été les moments les plus gratifiants de ta course? Intéressant ça. Bon, en attendant, avant de répondre à cette question très intéressante, je bois un petit peu parce que j'ai mal à la gorge. C'est mon premier live sur Insta les gars. On est plus sur TikTok hein. Insta c'est un peu moins live apparemment. Mais bon c'est pas grave. J'ai vu vos questions, je répondrai après. Je finis de répondre aux questions qu'il y a sur mon ordinateur. Du coup on en était à... quels ont été les moments les plus gratifiants de ta course? Donc, je pense vraiment, moi, le moment que je garde en tête gratifiant, c'est le moment où
où je sais que je commence à faire une très bonne course et où je sais que je vais aller au bout. Parce que bon, quand je passe 70e à Sillaos, ça peut être que de l'enflammade et il reste 100 bornes. Enfin, c'est difficile de te dire je suis en train de faire une super course. Par contre, quand j'attaque le Maïdo, je pense que c'est là vraiment où à l'attaque du Maïdo, je sais pas, on doit être au kilomètre 120, un peu moins. Et c'est là vraiment où je me dis, ah, putain, là je suis en train de faire une course de malade. T'es en train de faire une très bonne course. Et surtout, si on parle vraiment de gratifiant, c'est qu'à ce moment-là, j'ai sorti mon téléphone parce que le Maïdo c'est une longue montée et on peut un peu scroller, enfin un peu regarder les messages d'encouragement. Et j'ai vu qu'à l'île Maurice, ils avaient partagé des super messages sur moi, me concernant sur les groupes de trail mauriciens. Et ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai eu la petite larme à l'œil quand je les ai vus. Parce que bah, déjà ils ont dit, je crois qu'il y avait un message où il était mis notre mauricien de cœur et en train de faire un truc de ouf à la diag. Et de lire ça et d'être en train de monter le Maïdo en lisant ça, j'étais en mode ok, putain je dois les rendre fiers quoi, c'est ouf, les gars m'envoient de l'amour de ouf, il faut que je continue. Donc ça c'était mon moment le plus gratifiant de ma course, j'ai eu la petite larme à l'œil en plus. Ma petite larme à l'œil, ouais c'est ça ce que je disais. Voilà, ça serait ça le moment, si je devais retenir un moment c'est vraiment ça, c'est con hein, c'est juste sortir mon téléphone, lire 3 messages, mais ça m'a tellement... Et ce qui est dommage, c'est qu'en fait, les émotions que j'avais à ce moment-là, je me suis dit, bah garde-les pour après, la course n'est pas finie. Et en fait, bah je les ai jamais retrouvées ces émotions, ces larmes qui montent. Donc voilà, bon à savoir, j'aurais peut-être dû exploser à ce moment-là et chialer un bon coup, ça m'aurait fait peut-être plaisir. Mais voilà, c'est ça mon moment le plus gratifiant, ma montée du Maïdo. Et d'ailleurs, je claque mon PR dans le Maïdo à la diagonale des fous, c'est beau, ça m'a donné tellement de puissance de lire ça. Merci les Mauriciens, vous m'avez régalé. Prochaine question. Quelle a été l'importance de tes ravitaillements personnels et de tes proches durant la course? Léa, j'ai vu que tu étais dans le chat. Léa, c'est ma copine pour ceux qui ne savent pas, mais bon, si vous me suivez sur Insta, vous le savez. Donc, quelle était l'importance de mes proches et des ravitaux personnels pendant la course? Ben, c'est ouf. Enfin, je pense qu'on se rend pas compte. Enfin, si t'es pas coureur et si t'as pas eu une fois dans ta vie des ravitaux personnels, tu te rends pas compte de la différence que c'est. En fait, c'est du premium quoi. Enfin, là où les autres vont se servir eux-mêmes, vont remplir leur gourde eux-mêmes, toi t'arrives. Moi je les ai. Léa, elle était là partout. Elle a fait beaucoup de voitures, plus de kilomètres en voiture que moi à pied, je pense. Des fois, c'était même hyper dur pour elle de rejoindre un point à l'autre. Je pense de Sillaos au Maïdo par exemple, quel enfer. Alors pour moi, c'est ma fat et que c'était chouette. Mais ouais, ça change tout d'avoir ses proches sur les ravitaux. Déjà, j'étais trop content de les voir à chaque fois, même si je les avais prévenus qu'à chaque fois, bah, j'allais faire des ravitaux express. C'est ça, de pouvoir avoir des proches, c'est aussi c'est la possibilité de faire des ravitaux express. C'est vraiment, genre, je l'appelais avant, je lui disais j'ai besoin de ça, ça, ça. J'arrivais, je prenais tout ce que je lui avais demandé au téléphone et tu repars tout de suite, quoi. En 2 minutes top chrono, la plupart des ravitaux, c'était fait. Donc c'est, je sais pas, c'est un avantage de malade. Et en plus de ça, il y a un petit côté où tu es super content de voir tes proches et de partager la course avec eux. Enfin, je pense que si on faisait ça tout seul, bon, il y aura un peu moins de fun quand même. Donc ouais, ouf l'importance des proches. C'est ça qu'il faut retenir, ça change tout. Mon sachet il s'est désintégré, je suis en train de me bouffer du thé quoi. Allez. J'ai lu Mathieu, mais c'est pas Mathieu Blanchard. Je veux dire, s'il y a Mathieu Blanchard sur mon live, c'est ouf quand même. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Mais il a dû avoir la notif vu qu'il me follow. Et ouais Mathieu, moi j'ai une médaille. Bon, continuons. On en était où? As-tu ressenti une pression supplémentaire en affichant ta course et tes objectifs sur les réseaux? Très bonne question, là on rentre dans le deep. Ben en fait j'avais eu des longues discussions avec notamment le poteau, le frérot Gaël Ménard. Je me souviens parce qu'avec Gaël je me suis entraîné 4 jours dans ma fat et on avait pu discuter ça longuement. Et c'est marrant, c'est que moi de base je ressens aucune pression à m'afficher sur les réseaux. Parce que je suis en mode, de toute façon, en fait que vous n'êtes pas content, c'est comme là, au pire tu scrolls et je m'en fous. Enfin, vous serez vraiment nul de venir me juger. Et d'ailleurs, je pense que je reçois tellement peu de haine aussi que c'est pour ça que je me mets pas de pression vis-à-vis des réseaux. Les gens sont plutôt cool en général. Mais du coup, est-ce que j'ai ressenti une pression? Il n'y a pas une pression, mais en fait, avec Gaël, on avait parlé longtemps et on s'était dit, tu vois, si je dis à tout le monde que je veux faire top 30, par exemple, et que je le rate, ben les gens vont dire que c'est potentiellement nul ce que j'ai fait parce que on a vraiment eu cette discussion comme ça sera plus clair. Mais tu dis, tu vois, l'année dernière j'ai fait 45 heures.
Si on dit à tout le monde que je veux faire 35 heures et que j'y arrive pas, mais que je fais 37, c'est quand même 8 heures de mieux que l'année dernière. Mais si je dis à tout le monde je veux faire 35 heures, et ben même moi, en termes de communication devant vous, je pourrais pas dire ah c'est ouf, comment j'ai gagné 7 heures. Alors que ça c'est vraiment ça, tu vois, le but des réseaux maintenant c'est de faire des hooks, toujours attirer l'attention. Et ben si j'avais dit à tout le monde ouais je veux faire 35 heures, mais je perds mon hook, je perds tout l'intérêt de l'histoire que je veux raconter. Alors que si je dis je veux faire 42 heures, alors qu'en fait je sais très bien que j'en vaux 35, et ben derrière je peux le raconter positivement. Donc ça j'avais fait attention, c'est pour ça que j'avais pas dit aux gens que je voulais faire 35 heures, alors que je savais pertinemment que c'était mon niveau. Mais parce que je voulais pas me griller la cartouche de le raconter positivement. Je sais pas si c'est clair. Dites-moi un peu si c'est clair. Et du coup, c'est pour ça que j'avais annoncé 40 heures en sachant que je l'exploserais. Parce que dans tous les cas, même si je faisais 39 heures, j'aurais pu communiquer sur le fait de ah, j'ai fait 6 heures de plus que ce que je voulais faire. Donc voilà, c'est un peu ça le but. Donc pas trop de pression, mais ouais, un peu une stratégie, la manière dont j'ai annoncé mes temps aux gens sur les réseaux. Donc c'est un peu plus ça. Enfin, stratège. Question suivante. De quelle façon tes abonnés t'ont soutenu pendant la course ? Mais de quelle façon ils m'ont soutenu ? Je sais pas, moi je le ressens pas vraiment comme un soutien à un instant T, c'est plutôt un soutien global de la part des gens qui me suivent. Je trouve ça ouf d'avoir 30 000 abonnés. Je trouve ça, j'ai l'impression d'être chanceux et du coup j'ai un peu envie l'impression. C'est un peu comme défendre le maillot, tu vois. Comme mouiller le maillot au football, j'ai un peu envie de représenter les gens qui me suivent, de faire plaisir. Parce que les gens qui me suivent, il n'y a pas que des gens qui m'ont découvert, il y a aussi plein de gens que je connais, ma famille, des proches. Et c'est un peu ça, oui, ils m'envoient de la force avec des messages qui apparaissent sur ma montre d'ailleurs quand je cours. Mais au-delà de ça, il y a surtout le côté de j'ai envie de régaler les gens qui me suivent, quoi. J'ai envie de faire plaisir, j'ai envie que les gens se disent putain, je suis un gars, mon gars il a tout pété à la Diag. C'est ça qui me fait plaisir. Donc voilà, c'est un peu ça la force, la manière dont ils me soutiennent. Je sais pas si c'était très clair. Quelle leçon tires-tu de cette expérience ? Intéressant. Quelle leçon je tire donc de ma Diag ? Déjà, je tire que ça devient sérieux. 23e. Au début, je voulais pas me le dire, mais les gens m'ont fait comprendre que ça commence à devenir sérieux. Ça commence à devenir propre. Donc, et surtout, je retiens moi que au bout d'un moment, ça paye. Donc, tu sais, il y a toujours ce truc de l'imposteur. J'ai toujours jamais l'impression de m'entraîner assez bien, autant que les autres. Il y a vraiment ce truc de comparaison de nos jours. Je tire de cette leçon que avec de la patience et un peu de l'envie, du plaisir, on progresse. Et surtout, avec du recul, là, avec les semaines qui passent, il y a une leçon que je retire vraiment de cette diagonale, c'est qu'en prenant du plaisir, on est meilleur. Il n'y a pas photo. Tous les gars que j'ai doublés à partir du 120e kilomètre, on va dire les 30 dernières places que je prends, la seule différence entre moi et les gars, je pense que c'est des gars qui sont plus forts que moi, des gars qui sont plus entraînés, des gars qui ont un meilleur UTMB index que moi. Mais la vraie différence, c'est que moi j'étais heureux d'être là, j'avais la pêche, j'avais le sourire. On me le disait à chaque ravito, on me disait putain t'as l'air frais, t'as l'air content d'être là. Et les mecs au bout d'un moment, ils avaient lâché un peu le moral, je pense. Et je pense que c'est ça la vraie diff. Et du coup, si je devais retenir qu'une leçon, qu'une seule, parce que bien sûr il y a tellement de leçons d'un événement comme ça. Mais si je devais retenir qu'une leçon d'une diag où on fait 23e, c'est faut prendre du plaisir. Parce que c'est en prenant du plaisir qu'on est bon. C'est en prenant du plaisir qu'on performe. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Et je pense que ça vaut aussi pour l'entraînement, ça. Forcément, si tu t'entraînes tout le temps sur le même sentier, sur la même montagne, au bout d'un moment, tu auras moins de plaisir. Tu auras moins envie d'aller t'entraîner, tu seras moins fort. Donc prendre du plaisir, c'est aussi avoir la motivation d'aller s'entraîner et c'est du coup devenir meilleur. Voilà. Et pour finir, quels sont tes futurs objectifs ? Vraie question, j'ai vu c'est passé dans le chat. Et ça tombe bien, c'est la dernière question de cette petite interview là. Prochain objectif. Si j'avais répondu à cette interview un peu plus tôt, j'aurais dit Rodrigue et faire ce départ en sprint face à Mathieu Blanchard. Parce que pour moi, Rodrigue c'était un trail assez roulant, donc c'était quand même un challenge. Parce que je suis pas le meilleur coureur quand il s'agit de courir vite. Donc ça c'était vraiment le défi. Mais là, le next défi, et je vous le dis ici en live en avant-première, et il y aura une vidéo qui sort cette semaine. Attention, vous êtes prêts, je tease.
Est-ce qu'il y a assez de monde? Ouais, non, vous êtes prêts. Donc le vrai défi, il arrive dans 3 semaines et on part à Oman le 7 décembre. On part à Oman grâce à Omar. Omar qui était venu à l'île Maurice que j'ai rencontré sur les sentiers. Et ben j'ai pu être en contact avec les gens qui organisent l'Imam Trail. Et du coup, je pars faire l'Imam Trail Run. 110 km, 6000 le D+, dans le désert, dans la montagne, dans la chaleur. C'est ça le prochain gros défi. Donc j'espère que vous avez kiffé. Et tant qu'on est dans les annonces, tant qu'on est dans la folie là, du buzz, à savoir que je pars pas tout seul là-bas. Je pars pas tout seul à Oman. On va faire du divertissement. Il y aura ma daronne déjà, ma maman. Ça va être incroyable. Et surtout, il va y avoir Victor. C'est une grosse annonce. Il va y avoir Victor. C'est le gars qui m'a filmé à Rodrigue. C'est le gars qui dit à Blanchard accroche-toi, Clem il est pas loin. Et on a envie de continuer à vous faire marrer en vidéo. Du coup on a dit aux gens qu'est-ce que je raconte? Du coup Victor vient avec moi à Rodrigue pour continuer à Rodrigue. Putain, je suis fatigué les gars. Victor vient avec moi à Oman pour faire des vidéos de ouf. Et on a prévu plein de trucs gauleries. On va vraiment se marrer et continuer à faire des vidéos à la con. Parce que le but c'est continuer à faire des millions de vues là. Hein, parce que c'est le feu là depuis Rodrigue. Hein. Donc voilà, j'ai un peu répondu à toutes les questions. Des questions des étudiants là. Comme ça ils vont faire un petit article sur moi. Article que je vais pouvoir envoyer à la famille. Comme ça me mettre max. Voilà. Et si vous avez d'autres... ouais, Victor vient, ça va être ouf. Si vous avez d'autres questions maintenant là je vais couper... non je vais peut-être pas couper ma caméra. Parce que je fais aussi une caméra pour YouTube. Ce sera ma toute première vidéo YouTube là ce que je viens de raconter. Toujours avec la médaille. Xavier, tu sais que je l'ai mis exprès pour que tu viennes dans le chat et que tu me dises ça. Xavier, les gars, c'est un pote qui est venu faire son premier trail à Maurice et pendant 6 jours après, il a pu quitter la médaille. Il se douchait avec, il se baladait à poil avec, il a poussé le délire hyper loin et c'est gaulerie, c'est ça qu'on aime. Voilà, donc je sais pas si vous avez des petites questions, mon petit chat Insta. Ouais, en fait, Léa, je répondais à des questions là pour des étudiants qui écrivent un article sur moi. Voilà, le moulard du gars. Donc c'était plein de questions sur la diag, mais si vous avez loupé un peu, ça reprenait la diag un peu sur comment elle s'est passée et tout, et vous inquiétez pas, la rediff sera sur YouTube, comme ça tout le monde pourra regarder ça. Et si vous avez d'autres questions, régalez-vous, c'est le moment, sinon je coupe le live, c'est bon, hein. Faut aller se coucher aussi au bout d'un moment. Tu refais la diag l'année pro? Bonne question ça. Pour les... des trucs marrants là. Alors, il y a 2 trucs gauleries. Tu refais la diag l'année pro. C'est super intéressant. Je vais finir de manger, excusez-moi. C'est super intéressant cette question parce que je me suis vraiment posé la question. Parce que je sais que l'envie va revenir. Tu vois, un événement où on prend autant de plaisir, où on kiffe autant sa course, où on fait 23e, où en plus la Réunion on commence à nouer un lien un peu étroit avec, et on a envie d'y retourner. Mais je pense que j'ai plus à perdre qu'à y gagner et y retourner l'année prochaine. Par ça, je veux dire que 23e ça reste quand même une perf de ouf. Je pense pas avoir ces jambes là forcément l'année prochaine, même si je suis mieux entraîné, même si je suis plus fort. Puis pour le peu que j'ai un souci de nutrition, une cheville, il peut y arriver plein de trucs qui font que je fais pas encore une fois un temps de malade comme ça et je serais hyper deg, alors que d'avoir concentré toute mon année sur un objectif où à la fin il y a de grandes chances d'être déçu. Autant peut-être partir sur un UTMB, bien sûr Axel, c'est ça. Donc je me dis autant partir sur un UTMB l'année prochaine, apprendre des nouvelles choses, découvrir les nouvelles choses, faire une course totalement différente, découvrir les Alpes. Et quitte à revenir sur la diag dans 2 ans pour faire un top 10 quoi. Et là je serais sûr que je peux la rouer le top 10 tu vois. Alors que l'année prochaine, il faut du temps, c'est comme tout, il faut du temps. Et il y avait une autre question, non il y avait un truc c'est, cet homme a posé un étron au ravito d'horaire dans le plus grand des calmes pendant la diag. Et c'est vrai les gars, c'était masterclass. Quand je suis arrivé à horaire, j'avais qu'un objectif, j'avais le ventre gonflé et c'était attaquer le maille d'eau un peu plus léger. Et je me souviens, j'étais en mode non mais je m'en fous du ravito les gars, montrez-moi juste où ils sont les chiottes, déposer le bazar et repartir. Et c'est ce qu'on a fait. Et de toute façon j'ai déposé un étron dans tous les ravitaux à partir de Sillaos. Voilà, ça c'est l'info. Ah non, à partir de Marabout, 17 étrons posés. Voilà, bon allez on passe à autre chose.
On va pas parler de caca quand même. Moi je fais pas ça. Tu vas lancer dans le Grand Raid des Pyrénées, pourquoi pas? J'avais vu une question aussi sur... en vrai les gars, moi je suis open à tout. Hein. Faut m'inviter les courses là. Invitez-moi, je viens. Invitez ma copine aussi, on y va encore 2 fois plus vite. Non, quoi d'autre? J'avais aussi l'Ultra Trail de l'océan Indien là. Ouais, il a l'air sexy aussi. Mais on va voir, en vrai, on va voir ce qui se passe. En termes pour moi, de développement de carrière, de qui va m'inviter, je pense que c'est surtout ça qui va jouer. Hein. Moi, je suis trop chaud. Hein. Quel est ton planning d'entraînement? Bah, au feeling, beaucoup au feeling. Et moi, j'aime bien suivre la mentalité de Courtenay là-dessus, qui travaille beaucoup au feeling. Et il y a un super podcast que tu peux trouver, je pense que c'est un dans les premiers qui ressort quand tu écris sur Spotify sur Courtenay, et qui explique qu'elle n'a pas vraiment de coach et qu'elle s'entraîne elle-même, et du coup elle se lève le matin, elle boit un café et elle choisit ce qu'elle fait, et ça j'aime bien. UTMB, futur projet, ouais j'ai déjà répondu. Fumée Blanchard à l'UTMB, qui sait? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Putain les gars, il y a trop de questions, je reviens en live. Et dites-moi s'il y a une question, et sinon je coupe parce que ça fait déjà 30 minutes et j'ai déjà bien raconté pas mal de petites bêtises. Vous avez des petites questions les refs? Oh, un kiné qui court, ça c'est cool ça. Ça on aime, faut liker un kiné, faut aller s'abonner. Alors la traversée, ah oui. Bon, j'arrêterai sur ce sujet au pire. J'avais un projet là, en attendant de récupérer mes jambes avant de me rentraîner à fond pour Oman. C'était de traverser mon lagon pour aller à l'hôtel qui est en face de chez moi. Il y a 3 km de nage. Et surtout, on m'a déconseillé de ouf après que je l'ai annoncé sur les réseaux parce qu'on m'a dit il y a des requins bulldogs partout. Moi, ça m'a encore plus excité. On devait faire ça ce matin, mais le problème, c'est que j'ai une grosse bronchite et je suis très malade et je me suis dit que passer 3 heures dans l'eau, c'était peut-être pas le meilleur délire à faire. Donc la rencontre avec les requins, c'est reporté au week-end prochain. Voilà, mais ça va se faire. Il y aura Octogone avec les requins, c'est promis. Bon les gars, ça régale. Salut, ça régale. Pourquoi avoir choisi l'île Maurice plutôt que la Réunion? Il faut que j'arrête de prendre des questions, après je vais jamais finir la vidéo. Mais île Maurice plutôt que la Réunion parce que tout simplement j'avais une offre d'emploi ici. Et du coup je m'étais dit, ça a l'air vachement stylé l'île Maurice, et on est tombé amoureux je crois. Hein. C'est pour ça qu'on reste là. Je veux un t-shirt qui court. On va finir là-dessus. Le merch sort bientôt. Restez connectés si vous kiffez le merch. Il faut que je me bouge. Il faut que je taffe un peu plus quoi. Il faut surtout que la meuf de Nedao me réponde. Parce que moi je veux cette qualité là de t-shirt. Elle est incroyable. Et le temps qu'elle me répond plus, là elle me snob depuis la Diag. Depuis que j'ai fait 23ème, je sais pas, elle se dit peut-être que le gars va lui demander de la thune. Elle fait le sous-marin. Donc voilà, mais dès qu'elle me répond, on envoie les t-shirts Clem qui court en précommande. Et les casquettes, je sais pas comment on va faire, c'est une casquette Décathlon ça hein. Donc c'est une casquette Décathlon floquée, faut que je trouve un sponsor. Elle a peur, ouais elle a peur que je lui demande un gros chèque je pense. Imam Trail ça va être dans le sable, j'en sais rien mec, j'ai pas trop encore regardé. Je sais juste qu'on va finir là-dessus. Imam Trail, il y a de la Via Ferrata pendant le trail. Les gars sont zinzin. Voilà. Bon allez, bisous, je coupe la vidéo YouTube. Ciao les nazes. Non pas les nazes, les gars, trop cool. Ah oui, et j'oubliais un détail. C'est pas le projet UTMB, c'est le projet UTM Mulet. La coupe est en construction. Allez.